Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, je ne suis pas le seul à être dans tous mes états et on reçoit quelqu'un qui a fait beaucoup de bruit par ses révélations et de bruit, effectivement, c'est Adrien Bauquet. Et on se rappelle son livre « Il faut lire, lève-toi et marche par la science ». Grâce à la science, effectivement, et qui a fait une mission humanitaire en Ukraine, qui est resté 15 jours, 16 jours en Ukraine, et qui est venu raconter ce qu'il a vu. Et il y a eu à la fois un tollé, il y a eu d'ailleurs, Adrien Bauquet, il faut que je vous dise, même là, il y a 40 secondes, c'est intéressant, j'ai reçu sur Twitter, en disant, alors, je sais pas qui est cela, mais peu importe. Si, enfin, peu importe, pas peu importe. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est quelqu'un qui disait à propos de alors un certain qui dit fake news, enfin fake news, fake, etc. Voilà. Les interviews du Français Adrien Bauquet qui aurait observé des crimes de nazis ukrainiens entre guillemets contre des militaires et des civils à Boutcha en avril. D'ailleurs, vous parlez pas que de Boutcha, sont un mensonge. Alors c'est pas signé, évidemment, c'est courageusement anonyme, c'est fake news. Voilà, on peut reprendre dès le début. Il parle de civils, j'ai jamais parlé de civils. Ouais. Donc déjà rien que le titre, c'est une auto-fake. C'est une auto-fake news. Donc déjà, donc la suite, j'imagine même pas. Je vais même reprendre quelques points. J'ai vu, bon, vous avez compris, hein, on m'est tombé dessus là tous les jours, toute la nuit, tout le temps. J'imagine. Mais déjà, je vais repréciser certaines choses. Je n'ai jamais dit que j'étais là pendant des combats. Les seuls combats entre Vous n'avez guillemets... jamais parlé de ça, en tout cas, j'ai jamais parlé de combat, mais sur tous les fake news, il y a marqué Monsieur Bauquet a assisté à des combats. Je n'ai pas assisté à des combats, j'ai assisté à des tueries et à des mutilations sur des militaires russes. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, les seuls, entre guillemets, combats où j'ai pu assister ne sont pas des combats, mais des bombardements que j'avais expliqué, comme quoi, vous savez, les obus avec des mortiers avaient été mal réglés, étaient atterris. C'est les seuls combats où j'ai réellement assisté. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, on va rappeler les petites dates, parce qu'il y en a qui se sont acharnés à essayer de voir quand j'y suis allé, bref, etc. Ça m'a fait beaucoup rigoler. Parce que tous ces gens-là, c'est des gens en fait qui n'ont pas mis un pied en Ukraine et qui pensent mieux savoir que tout le monde ou que les gens sur place. Donc, pour un petit rappel, j'y suis allé début avril, j'y suis resté pratiquement tout le mois d'avril. Je suis arrivé au niveau de Boutcha, si je me trompe pas, quelques jours près, je crois c'est le 3 ou 4 avril. D'accord. Effectivement, Boutcha, l'Ukraine avait récupéré Boutcha. Je vais repréciser une chose. Au moment où je suis arrivé et qu'il y avait justement des militaires Azov à ce moment-là, il y avait donc des militaires russes qui avaient été capturés. Ces militaires russes qui ont été capturés, je n'ai jamais dit que c'était des militaires russes qui étaient capturés à Boutcha. J'en ai aucune idée. Tout ce que je suis en train de vous relater, que c'était des militaires qui avaient été capturés russes et qui étaient au niveau du nord de Boutcha, qui étaient entreposés en Boutcha. Ces militaires russes pouvaient arriver du Donbass, pouvait arriver de partout. Oui, mais c'était... Alors, Adrien Bauquet, c'était pas ça. La polémique était entre les Russes disaient que c'était une mise en scène, les cadavres qui avaient été allongés, etc. Et évidemment, les Ukrainiens disaient non, voilà le résultat des bombardements russes qui ont tué... Moi, j'ai été témoin de cadavres qui avaient été déplacés. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, il y avait encore des cadavres. Et les cadavres, en fait, étaient déplacés pour, si vous voulez, c'est mon avis personnel, pour créer comme une sorte de masse de cadavres à un seul endroit. Alors, pour avancer, en fait, effectivement, il faut quand même se dire que le monde a reconnu, alors que le monde était quand même, je dirais, plutôt d'un côté que d'un autre, a reconnu qu'il y avait eu, ou torture, en tout cas mutilation, etc. Exactement. Ce que vous disiez... Alors, je tiens même à préciser que certaines vidéos donc, qui ont été authentifiées par le monde sont des vidéos que j'avais en ma possession, que j'avais récupérées par des militaires ukrainiens. Donc ces vidéos-là ont été authentifiées par le monde, et je tiens quand même à signaler, il suffit de lire et de regarder ce qu'ont fait le monde, c'est pratiquement mot pour mot le témoignage que je vous ai fait pratiquement quelques jours après. Donc, pour toutes les personnes
qui disent voilà que j'ai menti ou qui n'étaient pas très sûrs. Donc je les invite à aller voir cet article du Monde qui est sorti vendredi dernier à 8h et qui authentifie donc mon témoignage et les vidéos dont j'ai parlé. Et il n'y a pas de coïncidence. Et nous avons dit, et nous étions effectivement nombreux, et nous avions dit avant ça, ici à l'émission, moi-même, etc., que nous étions que les crimes étaient des deux côtés. Et pour cela, exactement. Le même journal Le Monde, je le rappelle, le 16 mars, donc il y a 2 mois, très exactement, avait écrit depuis qu'ils ont été interdits par l'Europe au titre des sanctions économiques, qui parlaient de RT, de Sputnik, des télévisions, l'argumentaire pro-russe se fait plus rare dans les médias traditionnels français, je cite toujours Le Monde, sauf dans certains supports ou émissions très à droite. Alors c'est amusant, on m'a toujours dit que j'étais à droite je ne savais pas, mais enfin il faut découvrir. Comme chez André Berkoff, où une foule de personnalités se presse depuis le 24 février pour rappeler le contexte de cette guerre et relativiser la responsabilité de Vladimir Poutine tout en rejetant la faute sur l'OTAN ou les États-Unis. Et moi je dis simplement, j'ai écrit, ils ont cité, je prends des gens différents de la doxa médiatique, 95% des médias disent que Poutine c'est Hitler et que Zelensky c'est Jean Moulin. Cette indignation à sens unique me gêne. Le travail de mise en perspective n'est pas fait. Je suis très frappé que personne ne rappelle un certain nombre de traités d'accord. Donc c'était avant cela. Voilà. Je veux dire que et là on s'est fait traiter de très à droite, etc., etc. Donc je suis assez content que Le Monde revienne à la réalité et au moins pas aux 2 poids et 2 mesures et pas l'indignation à géométrie variable. Exactement. Et c'est exactement en fait le témoignage que je vous ai fait. Et je vais même prendre un petit peu à la défense donc de tous les médias qui m'ont accueilli sans les nommer, que ce soit les radios ou les télés. J'aimerais justement qu'on précise quelque chose, Monsieur Berkoff. Avant de venir sur votre plateau, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je vous ai montré? Qu'est-ce que vous avez exigé surtout avant que je fasse mon témoignage? Absolument. Voilà, je voudrais juste j'ai bien confirmer que je vous ai montré des vidéos qui, je vous laisse en témoigner, l'horreur de ce que je vous ai montré. Et je tiens à préciser que vous n'êtes pas le seul. Tous les médias dans lesquels je suis passé ont regardé les vidéos en ma possession avant que je monte sur le plateau ou à la radio. Donc, toutes les personnes qui pensent que tous les médias ne vérifient pas, c'est totalement faux. Ils vérifient d'abord avant de faire entrer ou faire parler quelqu'un. Donc ça, c'est la moindre des choses. Exactement. Donc voilà. Après, je vais rebondir sur autre chose, parce qu'on parle beaucoup comme quoi les patchs comment dire, du bataillon Azov, ça serait peut-être culturel, etc. Oui. Ça m'a fait bouillir. Donc je vais vous montrer quelque chose. Alors montrez-le à la caméra, oui. On le voit bien, oui, comme ça, voilà, c'est bien. Voilà, oui, là vous voyez bien. Donc ici, c'est l'insigne Azov, d'accord, qui reprend le bataillon SS qui est ici. Donc vous avez vu juste le N est juste inversé. Et ici, vous avez donc un des bataillons du 3e Reich, d'accord, qui est un cercle avec un petit truc en escalier qui est repris ici, qui n'a absolument pas été modifié. Donc vous voyez, je le mets, voilà, que les gens se rendent bien compte quand même de ce qui est... qu'il y a quand même une continuité. Mais bien sûr. Alors effectivement, au niveau du SS, bon, le N a été inversé, mais ici, la 3e Reich, il n'y a rien qui a été modifié. Donc l'emblème d'Azov, c'est bien des emblèmes néo-nazis, SS et du 3e Reich. Je viens de vous le montrer. Donc moi j'ai une question qui est très simple, parce que vous avez dû voir au niveau des médias. Donc moi je m'adresse au gouvernement français. Je vais sûrement avoir encore beaucoup de problèmes, mais c'est pas grave. Comment vous pouvez expliquer et justifier qu'un régiment militaire ukrainien prônant donc des sigles SS et du 3e Reich récupère de l'armement que la France et l'Europe est en train de donner à l'Ukraine? Je précise, l'Europe et la France donnent de l'armement et des munitions aux Ukrainiens, d'accord? Le groupement Azov est un groupement militaire normal pour l'Ukraine, donc il récupère de l'armement et munitions. Il fait partie de l'armée ukrainienne. Exactement. Enfin, donc comment la France et l'Europe peuvent justifier que de l'armement et des munitions sont donnés à un groupement qui prône du néo-nazi?
Alors, je vais vous dire quelque chose de mieux. Je vais vous faire d'ailleurs réagir là-dessus, Adrien Bocquet. Il y a eu quand même une phrase tout à fait intéressante du porte-parole du Pentagone. Je ne sais pas si on l'a en sonore. Maxime, vous avez écouté juste le début, mais on l'a traduit. Augustin Moriot l'a traduit. Écoutez le porte-parole du Pentagone il y a 2 jours. The training and effort that went into getting the Ukrainians ready for this kind of war over the last 8 years. The United States, Canada, Britain, other allies really helped train the Ukrainians in small unit leadership, command and control. Again, that wasn't an accident. That was the work of the United Press States and so many other Secretary du allies. Pentagone. Alors voici ce qu'il dit. Depuis 8 ans, donc depuis 2014, début des combats avec le Donbass et compagnie. Depuis 8 ans, il le dit ouvertement en conférence de presse. Les USA, le Canada et la Grande-Bretagne et d'autres alliés ont vraiment aidé les Ukrainiens au commandement et au contrôle de petites unités, aux manœuvres opérationnelles, le genre de choses qu'ils mettent en pratique aujourd'hui. Ils sont vraiment passés d'une armée de l'ère soviétique très russe, très rigide dans la hiérarchie, à une armée plus occidentale dans sa façon de penser. Encore une fois, ce n'était pas le hasard, c'est le fruit du travail des Américains. C'est intéressant. Alors, les Américains, donc, entraînés... Alors, on se demande pourquoi, enfin, c'est une autre raison, mais c'est quand même intéressant que le porte-parole du Pentagone dit, voilà, ça fait 8 ans que nous entraînons les Ukrainiens. Or, que je sache, les Américains ne sont pas en guerre avec la Russie, ou alors, je me trompe. Tout à fait. Alors, est-ce qu'ils se serviraient de ça justement pour envenimer les choses? On peut rebondir aussi sur le président français, le président Macron, qui ne se rend pas en Ukraine. Oui. Pourquoi il ne se rend pas en Ukraine? Et Zelensky, d'ailleurs, l'a violemment critiqué pour Exactement. ça. Exactement. Moi, je vous donne mon avis personnel. Moi, je pense que, surtout, Monsieur Macron commence peut-être à voir ou commence à réaliser certaines choses, peut-être celles que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on est en train de réellement de donner des armes et des munitions à un groupement néo-nazi. Et je vais vous dire franchement, j'ai fait un petit peu le tour. Allez poser la question aux militaires. Les 2 tiers des militaires français sont stupéfaits justement que l'Europe et la France donnent des armements au bataillon Azov. Alors, je voudrais dire quelque chose, enfin, remontrer la vie. Savez-vous, alors je ne sais pas, alors vous savez, on marche, effectivement, il faut être très très prudent. Je ne sais pas si c'est une photo truquée ou pas, mais on a vu, vous savez, votre photo de cette personne à Buffalo qui a massacré une dizaine de personnes afro-américains. Épouvantable. Vous avez vu ça? C'est terrible. Bien sûr. Eh bien, cette personne, sur une photo, portait, c'est pour ça que ça m'a frappé, je ne l'avais pas vu, portait le médaillon qui est au milieu. Voilà, c'est le Troisième Reich. Voilà, le médaillon du Troisième Reich. Il y a une photo de lui, un jeune mec, un blanc, avec. Donc on se dit, est-ce qu'il n'y a pas, le bataillon Azov, regardez, il est juste là. Et il n'a pas été modifié. Ouais. Donc vous voyez, j'appelle à tous les militaires, on va dire européens, même à tous les juifs européens, de se poser la question et de peut-être réagir sur l'armement qui est en train de donner par l'Europe à ce bataillon Azov. Pas seulement les militaires, les juifs, à tout le monde. Tout le monde. Je crois. Tout le monde. Ouais. Quand on voit tous nos morts et tous nos vétérans et nos anciens combattants qui sont morts pour la France en 39-45 pour justement éradiquer ce genre de choses. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont tranquilles en train de se battre avec les munitions et les armes de l'Europe. C'est un vrai problème. Inadmissible. Il faut évidemment que la guerre cesse. Il faut que les Russes aussi arrêtent leur invasion d'une manière, c'est clair. Et j'espère que l'État français va, ou quelqu'un du gouvernement français va s'expliquer sur ça. Parce que c'est pas possible. Il faut que le gouvernement parle et nous explique pourquoi on laisse ce bataillon prendre les armes de l'Europe et continuer à faire ce qu'ils font. Voilà. Merci Adrien Bocquet. Merci beaucoup. Et vous parliez des militaires français. Nous allons recevoir le fameux général des banlieues, Emmanuel de Richthofen, sur le sujet évidemment des banlieues qui s'embrasent, avec un responsable éducatif qui a des choses à dire également. Vous nous appelez au 0826 300 300.